Ouais, on en a plein. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes qui ne sont pas racontables. Allez, je commence. Alors moi, ça remonte à peu près un an et demi. On a créé un compte Trustpilot. Donc on avait fait l'intégration de Trustpilot avec Slack, etc. On avait un compte certifié Trustpilot. Et à un moment, il y avait la moitié de la boîte à peu près qui était partie au congrès des experts comptables à Paris. Donc on n'était vraiment pas beaucoup dans les locaux. Et il y a une personne qui met un commentaire 1 étoile sur le Trustpilot en disant qu'en gros le logiciel marchait pas, que les développeurs ils savaient rien faire. Le message était juste salé et pas sympa. Et moi j'ai répondu sur Slack, on avait un bouton pour répondre en thread, on était les devs entre nous, j'ai répondu Ninini TG. Donc Ninini c'est une onomatopée qui sous-entend cause toujours, on s'en fout, ça nous intéresse pas. TG, je vous fais pas un dessin de ce que ça veut dire. Et en fait, quelques minutes après, je me rends compte que le message que j'ai répondu, il apparaît pas dans Slack comme d'habitude, comme dans les threads de d'habitude, dans les réponses des threads de d'habitude. Ouh là là. Je me rappelle toute ma vie. Et là, je vais voir Romain, je dis « Romain, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai répondu au client directement sur Trustpilot le message. » Et donc là, grosse panique. Donc on regarde, on dit « Bah effectivement, j'avais répondu au message Trustpilot de la personne. Toutes les personnes qui avaient accès au compte Trustpilot n'étaient pas là. Et il y avait Émilie qui était en télétravail. J'appelle Émilie sur son téléphone, je dis « Émilie, on a un gros problème, il faut absolument que tu ailles supprimer mon commentaire dans Trustpilot. » Elle s'est connectée sur l'interface, elle a réussi à le supprimer. Par contre, il y a quand même un mail qui est parti. Donc cette personne, si regarde la vidéo, bah, c'était moi, le responsable de cette réponse. J'espère qu'elle l'a pas compris ou qu'elle l'a pas mal pris, mais bon, en tout cas, mon anecdote, c'était ça. Tu t'en rappelles? Ah bah oui, là c'était alerte rouge. Ah, laisse tomber. C'était un bon moment et on le troll encore avec ça. Souvent, quand on a une petite réponse client, on appelle Brice pour le coup et il dit petit commentaire. Alors, du coup, on avait fait le test. On estime que la personne n'a pas eu le temps de recevoir le mail, cliquer dessus et voir la réponse. Mais c'était panique à bord à ce moment-là. J'ai un parcours plutôt atypique, on va dire. J'ai fait un BTS informatique. Donc, pour valider la première année, il fallait que je trouve un stage. Donc, grâce à un de mes profs, j'ai trouvé un stage chez Evolis, justement. Ça s'est très bien passé, j'ai fait mon stage. Ensuite, j'ai fait ma deuxième année. Il fallait refaire un stage. Donc, pour ce stage, j'ai trouvé Evolis, évidemment. C'est le maître stagiaire, quoi. Oui, c'est ça. Donc, j'y suis retourné, ils m'ont réaccepté. Le stage s'est encore bien passé. Je suis parti en licence, donc information et communication ensuite. Pour valider l'année, il fallait un stage. Je l'ai pas trouvé ailleurs, donc je l'ai refait chez Evolis. Genre, t'as pas trouvé ailleurs, t'as pas cherché ailleurs. Si, bien sûr. Alors, ensuite, j'ai fait donc mon master. Pareil, rebelote, 4e stage. Il est plus vieux que moi. L'éternel stagiaire, c'est ça. Ensuite, j'ai fait ma deuxième année de master. Et à ce moment-là, j'ai été recontacté avant par Evolis. On me proposait donc un poste et du coup le stage qui allait avec avant. Du coup, j'ai fait 5 stages chez Evolis avant de commencer. Il a plus d'ancienneté que beaucoup de salariés dans la boîte si on prend tous les stages cumulés. Il y a des bruits de couloir qui disent qu'il a fondé la boîte, en vrai. Bah, c'est vrai que son dernier stage, pour le coup, c'est nous qui l'avons appelé. Et lors d'un déménagement, il n'y avait pas donné la nouvelle adresse. Du coup, il nous avait appelé je tape et il n'y a personne qui répond. Il dit ah non, mais on n'est plus au même endroit, on est à Valgrois. Et en lui donnant le nom du bâtiment, parce qu'il y a plein de bâtiments, je me suis trompé. Donc en fait, il me rappelle, il me dit mais il n'y a personne non plus dans ce bâtiment-là. C'est genre on fait tout pour pas qu'ils reviennent. Là, je sors donc sur le palier et je dis mais je te vois pas. Il me fait mais je suis bien au 2. Et je dis ah non, on est au 10. On donne une fausse adresse, il revient quand même. 2 fausses adresses. 2 fausses adresses. Ouais. Ici, on me surnomme Pagou. Ça vient du fait que notre femme de ménage, Marie-Antoinette, je ne sais pas pourquoi, m'appelait Patricia. Et un matin, donc elle me dit bonjour Patricia. Alors je lui dis bonjour Marie-Antoinette. Et Elliot entend ce fameux Patricia et il en a rajouté des caisses. Il me dit alors Patricia, comment ça va Patricia? Avec Marie-Antoinette qui faisait le ménage juste là. Et du coup, le bruit s'est répandu et le premier surnom qu'on m'a attribué, c'était Patou, Patricia Patou. Et je dis un jour en débrief d'équipe que mon surnom dans mon ancienne boîte, c'était Magou et je détestais. Du coup, fatalement, comme tu détestes, quand il se passe chez Evolis, on en remet des couches. Tu l'as tous les jours. Voilà, c'est ça. Et du coup, Elliot a eu cette magnifique idée de mixer Patou et Magou pour en finir Pagou. Et depuis, c'est Pagou qui est resté. Ouais. Je savais même pas que t'appelais Magali, tu vois. Je viens de l'apprendre. Ça fait 3 ans que je suis là, je viens de l'apprendre. Bravo. Ouais. C'était vraiment très drôle. La tête surtout qu'elle avait quand je l'appelais Patricia et qu'elle pouvait rien dire parce qu'elle était gênée de... Elle était en mode oui, c'est moi.
vu que tu parles d'Eliott, moi aussi j'ai des anecdotes avec Eliott. Ah. Tu vois, comme quoi c'est le dénominateur commun de beaucoup d'anecdotes chez nous, je crois. C'était au moment où on cherchait à recruter notre futur chargé de recrutement, qui est pour le coup Gaïdic qu'on a recruté il y a peu. On a l'habitude dans la boîte, la bonne habitude je trouve d'ailleurs, de faire participer plusieurs salariés dans les processus de recrutement. Et donc, je sais plus si c'était Olivier ou François qui nous avait demandé avec Eliott de faire un entretien justement de Gaïdig. Et en gros, ils voulaient voilà, notre avis sur la personne qui allait s'occuper de recruter toutes les futures personnes. On a voulu être un peu professionnel, hein, enfin moi pour ma part. On commence l'entretien de manière formelle, pas de problème. Et puis comment vous allez dire, bon ok, et si vous deviez avoir un poisson rouge, comment l'appelleriez-vous? C'est vrai? Mais non. C'est une question que j'ai posée, ouais. Et là, ça s'est retourné. Voilà, l'entretien, il s'est complètement retourné. Mais elle a répondu franchement. Et j'ai pas réussi à garder mon calme. Et Eliott non plus. Donc on a fait que dire n'importe quoi pendant la demi-heure qui restait, je crois. Ouais, on s'est dit on va la faire fuir. Elle va jamais vouloir venir chez nous parce qu'elle s'est dit de se dire c'est des tarés. Et au final, non, elle a dit qu'en fait elle avait bien aimé. Finalement, elle est quand même venue chez nous. Et je crois que c'est du côté professionnel le pire entretien que j'ai fait de ma vie. Tu m'étonnes. Mais peut-être aussi le meilleur. Donc merci Eliott. Peut-être qu'on pourrait la noter par défaut cette question. Ouais, Tous les entretiens. Je crois, voilà, effectivement. Oui, mais elle m'a dit qu'elle l'a posé, mais je pense que c'était une blague. Finalement, il l'a vraiment posé alors. Ah oui, oui, mais il y a plein d'autres moments. Hein. Ah, les entretiens avec Eliott, ça doit être quelque chose aussi, ouais. Voilà, bienvenue chez Evolise Triptyque. Alors, mon anecdote date d'il y a très très longtemps. C'était au moins il y a 6 ans, parce que c'était tout au début que j'étais arrivée dans l'entreprise. J'étais au téléphone, ça devait être dans mes premiers appels avec des clients, et j'ai eu le malheur de bafouiller en enchaînant des lalas qui ne voulaient pas sortir. Et tout à coup, j'entends derrière moi Olivier qui me refait et qui fait la, 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 la. La 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 la. Je vous laisse imaginer le fou rire que je me suis tapé au téléphone avec le client, mais c'est même pas la peine. J'étais là. Impossible de lui parler. Je me suis retrouvée sur les bancs de l'école où t'as pas le droit, que t'as le prof qui t'engueule parce que je sentais derrière moi le client qui s'agaçait, le pauvre. Je pense qu'il avait l'impression que je me moquais de lui, mais impossible de reprendre mon souffle. C'était horrible. Non, mais attendez, je rigole, mais c'est pas à cause de vous. Hein. Je me rappelle encore, j'en pleurais et tout. Finalement, j'ai fini par couper le téléphone. Olivier m'a dit bon, il faut que tu te calmes, tu vas y arriver, t'inquiète pas, dis-lui qu'on se moque de toi derrière. Ce que j'ai fait, j'ai repris le client et après ça s'est bien solutionné. Mais un fou rire mémorable. En plus, c'est le chef qui se moque de moi, c'est ça qui est horrible en fait. Le problème, c'est que souvent, le point de départ, c'est les patrons chez nous. Ouais. Ils sont censés calmer le jeu alors que c'est eux qui enflamment. Donc c'est sûr que. Je me rappelle encore de ça. Bon. Ah, chacun sa petite grande folie. Alors mon anecdote, ça remonte aussi au tout début quand je suis arrivé. Il n'y a personne qui l'a sait, je l'ai jamais dit à personne, c'est un peu la honte. Pour remettre rapidement dans le contexte, avant que je commence chez Evolise, j'étais en Angleterre, et en fait je reviens en France, et je voulais repartir en Nouvelle-Zélande, habiter là-bas pour un petit temps. Et donc mon but c'était de trouver un boulot, me faire un peu d'argent, et repartir en Nouvelle-Zélande. Donc je postule à Evolise, le poste avait l'air cool, mais voilà. Sans emballement plus que ça. Si, mais bon, j'étais quand même dans l'après, quoi. Je réfléchissais pas à ce que j'allais être à Evolise, et donc du coup j'arrive à Evolise, trop cool, ça se passe bien. L'entretien, je suis pris, commence la formation, et puis il y a quand même un sacré brouillard. Pendant 1 ou 2 semaines, en fait, je ne savais pas du tout ce à quoi servait Evolise. C'est pas vrai? Genre, j'ai honte de fou. Parce que du coup, 4 ans après, je suis quand même à Evolise finalement, donc voilà. Et tu sais de quoi on parle ou pas? Je sais de quoi je crois savoir de quoi on parle. Mais pendant 2 semaines, j'étais là, ouais, c'est chouette. Moi, ça fait 7 ans, je sais toujours pas ce qu'il fait de logiciel. Donc en fait, ils vendaient un truc, ils savaient pas à quoi ça servait. Mais c'est le principe même des commerciaux, non? C'est pas ça le métier, je croyais. Oui, 2 semaines pour savoir ce qu'on faisait, quand même, c'est pas mal. Je pense qu'il était pas réveillé encore. Il est pas du matin. Hein. Tu nous l'avoues 4 ans plus tard? 4 ans plus tard. C'était lors d'une mise en prod. Donc pour rappel, les mises en prod, c'est en gros on a fait une nouvelle version, une nouvelle release et on doit la mettre à disposition de nos clients. Et donc on était là un soir avec le 3e fondateur de Triptyque qui n'est plus là maintenant. Minuit donc un dimanche soir, je dis c'est bon, je peux pousser en prod, j'envoie la sauce, tous les fichiers commencent à se télécharger et là notre serveur, il voit qu'il y a une adresse IP qui lui envoie plein de trucs et il se dit hop 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 hop, on arrête là. Donc en fait on s'est fait ban par notre propre serveur, notre IP était complètement banni, impossible de continuer à la mise en prod parce que le serveur refuse toute connexion.
Ah, le petit coup de panique là. Et d'après le site de notre hébergeur, faut qu'on attende au moins une journée. Ça veut dire que le serveur serait arrêté pendant une journée. Un lundi qui est une grosse journée en plus pour la facturation. Donc là, je lui dis, bah, la seule solution, c'est que on parte chez moi et on finisse la mise en prod chez moi. Notre serveur n'acceptait que l'IP de notre bureau et l'IP de chez moi. Donc là, on met le PC dans le sac, on prend les casques, on part en scooter donc, dans Paris pour arriver chez moi. Donc 1h30, peut-être ou 2 heures. Là, on arrive chez moi, donc on fait un peu de raffut parce que un peu pressé. En ce temps, le serveur a été coupé, donc il fallait qu'il revienne le plus rapidement possible. Donc là, je dis bon, bah, on va tester. Hein. Il y aura au moins de ça de fait. Et puis j'envoie. Et donc on regardait impatiemment tous les deux tous les fichiers qui étaient en train d'être uploadés. Donc il y en avait beaucoup. Et là, j'entends. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et là, je me retourne et il y avait ma femme qui était derrière et qui comprenait pas pourquoi un dimanche, enfin donc un lundi matin à 2h du mat, qu'est-ce qu'on foutait là avec l'associé qui était là et en regardant un PC avec des fichiers qui se copiaient. Et je dis, bah, en fait, on a été bloqué dans notre propre mise en prod, banni par notre propre serveur et on essaie de la finir. Et l'histoire se finit bien, c'est qu'on a pu passer le quota et on a pu faire cette fameuse mise en prod, tester ensuite que tout fonctionnait bien et tout est rentré dans l'ordre heureusement. Les mises en prod Evolis, c'est une grande histoire hein, en vrai. Il a appris comment on faisait des meubles comme ça. Hein. Il a appris dans la douleur. Hein. Souvent on dit on apprend à marcher en courant. C'était un peu ça. Alors moi j'en ai réfléchi à une, elle pourrait s'appeler le biais d'attention sélective. En gros, on a une personne chez nous qui s'appelle Elliot. Oh là là, c'est incroyable. Il a la bonne idée de changer de voiture et quitter sa Clio pour une Panda jaune. Et il était persuadé qu'il était le seul au monde à avoir ce type de voiture et que c'était même un critère peut-être de sélection en disant bah, au moins personne n'aura cette voiture-là et je pourrais la reconnaître facilement. Et il se trouve qu'avec ce fameux biais d'attention sélective, on s'est tous mis dans la boîte à voir plein de pandas jaunes. Donc on a trouvé très marrant de balancer sur Slack toutes les pandas jaunes qu'on voyait. Donc il y a à peu près entre 150 et 200 photos de pandas jaunes, j'ai regardé. Il a, je pense, la plus grosse base de données de plaques d'immatriculation de pandas jaunes en France. Et ce jeu a dépassé Evolis, a dépassé Triptyque, puisque en parlant de ce petit jeu à d'autres partenaires, ils se sont mis dans le jeu à nous envoyer aussi les pandas jaunes qu'ils voyaient. Donc voilà, c'est quelque chose qui a marqué la boîte. On les appelle d'ailleurs les Elliot Cars. Voilà. J'ai une photo de ma mère de chez elle. Elle prend la photo, elle zoome, elle me l'envoie. Même mes parents, tu vois. Panda Yacht. Et ouais, la Panda Yacht. Il y a même un émoticône dans Slack, avec la voiture d'Elliot. Et on a une grosse collection de photos, c'est vrai. Alors les pandas c'est fini parce que bon, on a voulu faire une petite opération l'année dernière où on a équipé toute la société de voitures électriques, donc des Kia Niro. Adieu la Panda jaune, très triste. Et on fait le même boulot avec les Kia Niro maintenant. Dès qu'on en voit, hop, le truc c'est que toutes les Kia Niro qu'on voit c'est les nôtres pour l'instant, mais avant on va voir. Il y a 13 ans d'anecdotes là, avec souvent des personnes qui sont arrivées, parties, tout ça. Mais je pense qu'il y en a encore plein devant nous.